La deuxième histoire, c'est l'histoire d'une caviar à moi, qui a son amie d'enfance. Elles étaient en Afrique, ensemble. C'était comme sa sœur. Donc elle est venue en France. Donc quand elle est venue en France, bon, c'était un peu compliqué, mais Dieu merci, après ça a commencé à aller. Elle est tombée sur son mari, ils se sont mariés. Donc elle vient dans l'aventure, c'est un peu chaud. Elle tombe sur un homme. Cet homme-là la marie, il lui donne les papiers parce qu'il est français. Pas français d'origine, naturalisé. Il lui donne les papiers et tout. Donc sa meilleure amie et elles sont restées en contact. Elle s'appelait et tout. Elle-même, souvent, elle lui envoyait les jetons, elle lui faisait les Western, les monogrammes et tout ça. Pour l'aider, quoi, financièrement. Et un jour, sa meilleure amie lui a dit qu'elle veut venir sur le beng. Elle dit, ah, d'accord. Donc, sa meilleure amie, elle-même d'elle-même, elle est passée par le Maroc, mais la Tunisie. Elle a fait Boza, c'est-à-dire qu'elle a pris bateau. Et puis, elle est rentrée en Italie. De l'Italie, elle est venue en France. Elle est rentrée en France. Donc, quand elle arrive, elle descend chez l'une de ses cousines, qui est ici en France. Donc, arriver chez sa cousine, ce n'était pas facile. Sa cousine lui faisait vivre une vie un peu compliquée. C'était trop difficile. Donc, à chaque fois, elle expliquait à sa meilleure amie que, hé, ma cousine chez qui je suis arrivée là, c'est moi qui garde ses enfants, c'est moi qui fais à manger, c'est moi qui fais le ménage. Vraiment, je ne sais pas. Je suis devenue sa nounou, je suis devenue sa boniche, je suis devenue tout. Que c'est trop compliqué. Que je veux même aller chercher les petits boulots. Elle dit non, de rester là pour garder ses enfants et tout ça. Voilà comment la caviar va lui dire, mais elle pense que tu es venu là, c'est pour suivre elle, ses enfants. Viens, tu vas venir rester chez moi. Elle prend sa meilleure amie chez elle, étant mariée. Un enfant avec son mari. Sa meilleure amie vit chez eux. Donc elle arrive, son mari, bon. Lui, sans problème, hein. Lui, il est cool, sans problème. Donc elle arrive chez sa meilleure amie. Elle reste là pour le moment. Tout se passe très bien. Très belle entente. La caviar prend soin de sa meilleure amie parce que c'est comme sa sœur. Elle la met à l'aise. Elle va avec elle faire les courses pour lui acheter les vêtements, les chaussures, manteaux, pour qu'elle se sente bien. Tout est bien. C'est-à-dire qu'elle prend soin d'elle. Parce qu'elle a dit à son mari, celle-là, c'est comme ma sœur. Elle et moi, depuis l'enfance, on est amis. C'est comme ma sœur. Donc, il faut que tu la traites comme ma sœur. Donc, lui, il traitait la femme bien aussi, la jeune dame bien. Donc, la caviar, elle partait travailler et sa meilleure amie restait à la maison, puisqu'en ce moment, sa meilleure amie n'avait pas encore de boulot. Jusqu'à arriver à un certain moment, elle donne ses clatas à sa meilleure amie pour aller chercher Josie. Je parle en code. Les clatas, vous connaissez. Les clatas, quand je dis clatas, vous connaissez ce que c'est. Donc, elle donne son clata à sa meilleure amie. Sa meilleure amie va chercher du boulot. Elle gagne le boulot. Elle commence à travailler. Elle est toujours chez elle. Donc, tout va bien. Après, elle dit à sa meilleure amie, ah, comme là, j'ai eu du boulot, je gagne bien ma vie et tout, je vais prendre un studio et puis aller rester là-bas. Tu es mariée, tu as ta famille, je n'ai pas à rester chez vous comme ça. Hein, tu es trop gentil, je vais me prendre un endroit. Voilà comment ma caviar, qui est sa meilleure amie, prend elle ses papiers pour lui prendre un studio dans la ville. Donc sa meilleure amie déménage. Donc voilà comment sa copine prend ses clatas pour chercher le studio. On lui trouve un studio. Donc elle déménage, elle va habiter là-bas, dans son studio. Donc de temps en temps, le week-end, elle venait à la maison, chez sa copine et tout. Déjà, depuis sa meilleure amie était chez elle là, elle graissait avec son mari.
Elle graissait avec son mari quand Macavia partait au travail. Son mari lui donnait l'argent. Son mari s'occupait d'elle. Comme l'enfant qu'ils ont eu là, c'est un enfant, il est petit. Il a 2 ans, même 3 ans, donc il ne parle pas où. Déjà, pendant que Macavia est au travail là, sa copine, sa meilleure amie et son mari garent dans la maison. Devant l'enfant. L'enfant ne parle pas. Donc, quand sa copine a eu son studio, qu'elle allait habiter là-bas, qu'elle venait le week-end et tout, elles ont une voisine, Macavia a une voisine, qui, elle, une fois, a vu la meilleure amie de Macavia et son mari descendre de l'ascenseur, mais leur façon de faire, là, c'était pas clair. Donc, elle a vu la meilleure amie de sa voisine, de Macavia, avec son mari, là. Le comportement qu'elle a vu 2 fois, c'était pas clair. Mais, elle voulait pas venir, elle voulait pas se mêler des affaires des gens. Donc, elle n'a rien dit. Donc, c'est quand sa meilleure amie a déménagé, là, qu'elle allait habiter chez elle, et qu'elle venait quelques week-ends, que la voisine un jour a appelé Macavia pour lui dire, ah, la femme là, tu dis c'est ta soeur? Elle dit oui, c'est ma soeur. Tu es sûr que la femme là, c'est ta soeur? Elle dit, mais j'ai dit c'est ma soeur. Elle et moi, depuis l'enfance, on était petite, on allait à l'école ensemble, école primaire, au collège. Elle est comme ma soeur. Elle dit, il y a des choses que moi j'ai vues avec ton mari là, elle et ton mari là. C'est bizarre. Il faut faire attention. Fais attention à ta copine là, celle que tu appelles ta soeur là. Fais attention à ta copine là. Je ne la sens pas. Fais attention à elle. Voilà comment. Macavia, quand la voisine lui a dit qu'elle ne croyait pas, mais elle s'est dit, mais cette voisine a quel intérêt elle a à me dire de faire attention à ma copine? Elle a quel intérêt? Donc peut-être qu'elle a raison. Peut-être que ce qu'elle dit est vrai. Je vais mener mes enquêtes. Je vais les observer. Puis voir. Voilà comment elle commence à les observer. Déjà, quand son mari sort les week-ends, quand son mari sort souvent, et puis il dit, je vais voir tel ami, je vais voir tel ami là. Déjà, c'est chez sa meilleure amie. Le studio qu'elle-même, elle a pris, ses papiers là. Parce que sa copine est sans clata là. Qu'elle a pris elle-même ses papiers là. C'est que, c'est déjà, c'est là-bas là. Le monsieur partait, quand il disait que je vais voir tel ami, je vais voir tel ami là. Il partait pas là-bas, c'est chez sa copine là, il partait. Chez la meilleure amie de sa femme, il partait. Voilà comme un jour, un week-end, il dit il s'en va chez son ami. Macavia a dit d'accord. Le monsieur est sorti. Elle est sortie. Elle a suivi son mari. Elle a suivi son mari. Elle dit quand son mari a dit qu'il allait sortir là, elle lui a dit elle a une course à faire. Parce qu'elle a sa voiture, il a sa voiture. Elle lui a dit elle a une course à faire. Et puis elle est sortie. Quand elle est sortie là, elle dit elle a garé sa voiture. Et puis elle a pris un Uber ou Uchi. C'est-à-dire taxi quoi. Elle a pris pour suivre son mari. Elle a suivi son mari. Jusqu'à... Son mari allait jusqu'à chez sa meilleure amie. Il s'est garé. Elle était là, elle voyait tout ça. Il est descendu de la voiture. Il est monté chez la meilleure amie, chez sa meilleure amie. Quand elle a vu ça, elle dit, coach, j'ai tremblé. Et que mes pieds tremblaient, mes bras tremblaient, j'ai transpiré. Parce que quand la voisine a dit là, je voulais... Mais en fait, au fond de moi, je me disais, c'est faux. Ma soeur ne peut pas me faire ça, c'est faux. Quand j'ai vu mon mari descendre à l'adresse, arriver à l'adresse de ma meilleure amie, maison que moi-même ai louée pour elle là. Quand j'ai vu ça, je tremblais, je ne croyais pas.
Elle est descendue du taxi. Elle est montée. Elle a sonné. C'est-à-dire qu'elle a attendu un peu dans le taxi. Quand son mari est monté là, elle a attendu un peu dans le taxi. Elle a attendu peut-être 15, 20, 30 minutes comme ça. Et puis elle est montée. Elle a sonné. Elle sonne, sa copine vient ouvrir. Eh? Ah, mais tu fais quoi ici? Eh? Mais tu es venu faire quoi? Aïe, mais tu m'as même pas dit que tu venais. J'allais faire à manger. Truc. Tu me surprends comme ça. Oh, on dit quoi? Elle dit, tu m'as fait ça à moi. Elle dit, tu m'as fait ça à moi. Quand on m'a dit là, j'ai dit, c'est faux. Ma soeur ne peut pas me faire ça. Elle est, tout le monde peut me faire, sauf toi. Jusqu'à je suis venu voir de mes propres yeux, mon mari est chez toi. Tu m'as fait ça à moi. Moi qui ai toujours été là pour toi. Toujours été là pour toi. Je t'envoyais l'argent. Je faisais tout. Tu es venu ici, j'étais hébergé. J'ai pris maison pour toi. Tu travailles avec mes clatas. Tu m'as fait ça. Voilà comment le monsieur va sortir. Ah, mais chérie, tu penses que quoi? C'est pas ce que... Ok. C'est pas ce que tu crois, hein? C'est pas ce que tu crois. Je suis venue... Elle m'a dit de venir prendre des trucs. Je dois l'accompagner, faire les courses. Les trucs comme ça. C'est-à-dire que son mari, il disait des choses même insensées. Ce que son mari disait là, c'était insensé. Elle les a laissés. Et puis elle est rentrée chez elle. Quand son mari est rentré là, elle dit, tu fais tes bagages. Tu sors d'ici. Tu fais tes bagages. Tu sors d'ici. Je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Toi et moi, divorce. Il n'y a pas quelqu'un qui a venu me dire pardon. Ou même quelqu'un qui a venu me dire de rester avec toi et puis je vais l'écouter. C'est fini. Comme celle que tu aimes là. On va se séparer. Tu vas aller rester avec elle. Mais moi, je ne peux plus me mettre avec un homme comme ça. Un homme qui grée ma copine, ma soeur. Jusqu'à ça dit que quand tu dis tu sors, gars, c'est chez elle, tu es là. Je ne peux pas accepter. Voilà comment elle a laissé son mari. Elle a laissé son mari. Quand elle a laissé son mari là, il sortait maintenant, c'est avec sa copine là, maintenant il était. Ils sont restés ensemble là-bas là. Ils n'ont même pas fait 3 mois ensemble. Non, pas à la maison. Le monsieur ne vivait pas chez la fille. Hein. Mais je veux dire, il est resté avec elle, quoi. Il continuait de gré avec elle, de sortir avec elle et tout. Ils n'ont même pas fait 3 mois ensemble. Leur relation n'est pas allée quelque part. Ils se sont séparés. Maintenant, jusqu'à aujourd'hui, là, le mari est en train de demander pardon à ma caviar. Pour revenir. Pour qu'il reprenne. Pour la reconquérir. Donc voilà comment maintenant elle va me contacter pour me demander ce qu'elle doit faire. Parce qu'elle dit qu'elle ne veut plus, mais le monsieur, il ne lâche pas l'affaire. Il demande pardon. Qui ne sait pas ce qu'il lui a pris. Que c'est sa copine là, peut-être qu'elle l'a envoûté parce que lui, il ne comprend pas. Et tout. Il demande pardon. Elle dit, est-ce qu'elle doit le reprendre? Ou elle ne doit pas le reprendre? J'ai dit, hey. J'ai dit, ma caviar, tu ne le reprends plus. Tu ne le reprends plus. Il n'a qu'à continuer sa vie là-bas. Il n'a qu'à continuer sa vie. Jamais on reprend celui-là. Jamais. Marie qui a sorti est ta meilleure amie. Tu lui pardonnes jamais. Tu le quittes.
Mais immédiatement, ça veut dire qu'un homme avec qui tu es, qui dit il est ton mari, s'il allait griller ta meilleure amie, il allait griller ta soeur, mais c'est que lui là, il peut prendre poison, mettre dans ta nourriture. Il peut prendre poison, mettre dans ta nourriture, tu vas manger. Ça veut dire que c'est avec ton ennemi que tu vis. Donc, tu n'acceptes pas. Donc, c'était les deux histoires que je dis, je vais vous raconter. Méfiez-vous de ce qu'on appelle amis. Quand on dit amis là, méfiez-vous. Moi, c'est ce que je dis toujours, je dis, toi une femme même, tu es mariée, tu vis avec ton mari, tu héberges ta copine, tu es elle célibataire, même si elle n'est pas célibataire, mais tu héberges ta copine. Bon, je ne sais pas, c'est quelle idée même? C'est quelle idée? Les femmes qui font ce genre qui ont ce genre de comportement-là, c'est une erreur c'est une grosse erreur. Une grosse erreur. Si tu as ta copine qui ne sait pas où aller, qui se retrouve dehors à la rue, si tu veux l'aider là, prends-lui un appartement, prends-lui un studio. Prends-lui même, ça veut dire que prends-lui même une chambre de sous-location, les maisons où des chambres sous-location là, faut lui prendre ça. Mais pour dire tu as l'héberger chez toi là, ne faites jamais ça. Ne faites jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Le diable, là, quand il a envie de s'installer chez toi, là, il passe par celui qui vient, qui rentre chez vous. Ne faites jamais, jamais ça. Donc, c'était les deux petites histoires que je voulais vous raconter. Merci, c'est le week-end. C'est le week-end, on ne dure pas dans live. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine.